Bonjour à tous. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, je propose un projet de renouveau pour notre pays. Après avoir dessiné les grandes lignes, je vais le présenter par thème. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'agriculture. Notre pays, la France, qui a été un grand pays agricole, doit avoir pour ambition de le redevenir, mais sous une forme différente. Pour cela, nous devons donner un cap et une vision à long terme à nos paysans. Le premier objectif que nous devrons fixer à nos paysans est de nourrir sainement la population tout en pouvant vivre dignement de leur travail. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, chacun le sait, à de rares exceptions près, l'agriculture ne nourrit pas son homme. Assurer la transmission aux générations futures du savoir-faire et de l'outil de travail sera le deuxième pilier. Préserver les ressources et le foncier en produisant intelligemment en sera le troisième. Enfin, passer d'une logique de production dirigée n'ayant pour unique but que de conforter une balance commerciale à une logique de production intelligente répondant aux besoins futurs sera le quatrième objectif. Pour tout cela, il faut d'abord faire cesser la disparition des terres agricoles. Par la réforme de la politique d'aménagement du territoire et par la préférence nationale dans les ventes de foncier. La terre de France n'est pas à vendre. Ensuite, il conviendra d'apaiser les relations entre le monde agricole et le reste de la population. Pour ce faire, il faut tenir compte des aspirations de nos concitoyens à manger sainement des produits de faible empreinte écologique et de celles de nos paysans de pouvoir produire sereinement. Il faut donc sanctuariser les terres agricoles, mais dans le même temps, donner la possibilité par commune, pour celles qui le souhaitent, d'établir un périmètre à l'intérieur duquel la production agricole devra être soit de la culture raisonnée, soit de la production biologique, soit de la sylviculture, afin de garantir la sécurité sanitaire des habitants de la commune dite. Voilà pour ce qui est du foncier et de la préservation de notre capacité à produire dans de bonnes conditions. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement en abordant d'autres sujets, car il y a des interactions, évidemment, dans d'autres domaines. Pour ce qui est de l'orientation agricole dans les années à venir, le premier point doit être de supprimer la PAC. La politique agricole commune a été instaurée dans les années 60 avec pour ambition de nourrir la population au sortir d'une guerre. Aujourd'hui, elle est obsolète, elle est inadaptée, c'est contre-productif et en plus ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça ne sert qu'à financer une balance commerciale excédentaire aujourd'hui, mais elle est excédentaire parce qu'on injecte de l'argent pour que l'agriculture française puisse exporter sur des marchés où elle ne pourrait pas être présente. D'autant que cela coûte bien plus aux contribuables que ce que reçoivent les agriculteurs. Il faudra donc réduire les productions céréalières, mais également les productions artificiellement soutenues à l'export, pour passer ces surfaces vers d'autres productions. Ce sera un transfert de surface, et notamment l'augmentation des surfaces boisées, car si on veut de la transition écologique, il faudra un jour substituer des produits issus de la pétrochimie à des produits issus de l'agriculture.
Et par exemple, le bois, le carton, le papier, ça se produit à partir d'arbres. Il faut donc planter des arbres. Et il faudra planter 2 milliards d'arbres par an, soit l'équivalent d'1 million d'hectares, qui viendront en substitution donc des surfaces précédemment citées. Au titre des cultures de substitution, nous miserons également sur les énergies vertes et par exemple les biocarburants, plutôt que de forcer sur le tout électrique au détriment des véhicules thermiques. Il existe également un secteur qui a beaucoup perdu de volume ces dernières années, c'est celui des fruits et légumes. Aujourd'hui, nous importons massivement des fruits et légumes. En cause, un problème de compétitivité, mais ce n'est pas le seul. Réglementation contraignante, difficulté de recrutement, organisation de la mise en marché, tout concourt à affaiblir cette filière, sauf pour quelques produits. Il y a pourtant un paradoxe, c'est que les consommateurs sont souvent prêts à faire un effort financier pour contribuer à la dynamique de la filière et dans le même temps consommer plus local. Nous devrons donc contraindre les acteurs de la distribution à la préférence locale quand cela est possible. C'est-à-dire lorsque des produits existent sur le territoire français, plutôt que d'importer des produits provenant de l'Union européenne, voire plus loin, les contraindre à mettre en marché ces produits-là. Enfin, il existe des filières à créer ou développer, comme les productions pour le bâtiment ou pour l'industrie. Aujourd'hui, elles sont balbutiantes, elles doivent être promues. La culture du tabac, ainsi que sa transformation, doivent être rétablies sur le sol français, car aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Reste la culture du cannabis, promise à un bel avenir à condition de cesser l'hypocrisie. Il est de notoriété publique que le nombre de consommateurs va croissant et nos politiques continuent de faire semblant de l'ignorer. S'ils voulaient vraiment l'interdire, l'État devrait avoir les moyens de le faire. Au lieu de cela, on ferme les yeux. Ou presque. Je propose donc l'inverse. Instituer un monopole d'État sur la production, la transformation et la commercialisation avec pour projet de devenir le premier producteur européen sous 5 ans. Enfin, pour terminer de rééquilibrer les marchés, la mesure proposée pour les fruits et légumes doit être la règle pour quasiment tous les secteurs d'activité agricole, à savoir préférence locale ou régionale d'approvisionnement. Il est un autre secteur où je voudrais également apporter des modifications. Cela concerne le bio. Il me semble que les aides à la conversion bio ou les aides directes à la production bio doivent être supprimées. Et ce changement doit s'opérer naturellement par la loi de l'offre et de la demande. Mais ce n'est pas en fonction d'une lubie administrative que doivent être décidées les orientations de nos modes de production, mais plutôt en fonction des contraintes, des connaissances, du matériel et de l'exploitation de chaque agriculteur. Donc, aider à la conversion et subventionner l'agriculture biologique n'aidera pas à sa promotion. Toutes ces orientations ayant pour but de redonner de la dynamique aux différentes filières agricoles et de pouvoir permettre aux agriculteurs de rémunérer leur travail correctement, il ne faut pas pour autant trop pénaliser le consommateur. Pour cela, il faudra baisser la TVA, mais cela ne sera pas suffisant. Pour que les paysans puissent offrir des produits compétitifs, il faudra baisser le coût du travail,
dans les secteurs où nous sommes déficitaires et où nous importons. Pour ce qui concerne l'élevage et la production d'origine animale, nous devons revenir à la raison et arrêter de produire de façon industrielle et sans âme. Notez cependant que je ne mets pas au banc de la société les exploitants qui ont pris cette orientation. À un moment donné, ils ont été fortement incités et même aidés pour cela. Aujourd'hui, nous devons leur permettre de poursuivre leur activité tant que leurs investissements n'auront pas été amortis, mais en revanche, il n'y aura plus d'autorisation de création de ce type d'élevage. En clair, l'élevage était un métier de passion, souvent au sein d'exploitations familiales de petite taille, et l'on doit revenir à la raison dans ce domaine. Pour conclure, je dirais qu'aucun paysan français ne s'est levé un matin en disant « Je vais empoisonner mes compatriotes » pour me mettre de l'argent plein les poches. Il faut donc leur faire confiance pour se remettre au travail et leur permettre de vendre à des prix rémunérateurs. Mais ils ne veulent pas vivre de la mendicité publique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce volet agricole et je vous propose de partager cette vidéo, voire de faire des commentaires que vous jugerez constructifs. À bientôt.